Mais que peut-il bien se passer dans la tête de nos ados? L'éducation? Les fréquentations? Je ne sais pas. Auquel cas, ça part en vrille tout ça, voilà. Les sujets tournent en rond parce que le monde ne tourne pas rond. J'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux. Pour toi, nous allons commencer direction des PMP avec des jeunes qui commencent à faire le mauvais choix. Voilà, il y en a un des deux. Ça va encore, par contre le deuxième. Bah je dis ça va encore, non, ça ne va pas. Mais ce qu'a fait le deuxième, c'est extrêmement grave. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça fait peur, ça fait peur. Dire que ce sont des ados, donc tu mets la même histoire, mais 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, 15-20 ans plus tard. Ça donne quoi? Le premier, il y a peut-être encore moyen de faire des choses. Le deuxième, pour moi, c'est déjà irréversible. Bon, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. On écoute ça. Premier procès du genre. Je suis algérien, la France. On va parler sur cette affaire parce que vous avez des révélations. C'est les révélations du sourd sur cette affaire à Moribuco. On va la raconter à nos téléspectateurs à 21h10 en direct. Oui, en fait, ça s'est passé lundi 30 septembre à Saint-Malo, dans le lycée professionnel de Maupertuis. Oui. Et vous avez effectivement un mineur isolé algérien de 16 ans qui s'est introduit dans ce lycée en brandissant un couteau pour menacer un élève. Et j'ai pu avoir cet élève au téléphone aujourd'hui et consulter sa plainte. Et je vais vous raconter donc ce qui s'est passé avec ce qu'il m'a dit. Tout commence en fait... Juste incroyable. Donc là, c'est si jeune et tu sors déjà des armes pour menacer quelqu'un. C'est quand même fou. Lundi aux alentours de 13h30 dans la cafétéria, le self-service de l'école. Vous avez cet adolescent algérien qui s'introduit dans l'école, en fait à la demande de sa petite copine qui est scolarisée dans cette école. Et sa petite copine lui demande d'aller intimider un autre élève, un certain Hugo. Et donc, le petit copain s'exécute, le petit copain algérien. Il renverse le plateau de ce fameux Hugo, l'insulte, le menace. Et là, vous avez évidemment d'autres élèves qui s'interposent. À ce moment-là, il y a un rendez-vous qui est pris pour aller régler, si vous voulez, les comptes sur un terrain de sport voisin. 15 minutes plus tard, vous avez donc un rendez-vous là-bas. D'un côté, Pour l'anecdote, les gars, bon, j'ai pas honte de le dire, hein, j'étais gamin, j'étais bête. Une fois, il y a eu un règlement de compte comme ça, on stop avec un autre élève foutu sur la tronche à la récré, on avait 12 ans, voilà. Et puis, j'ai commencé à dire à tout le monde, ouais, voilà, dis-lui qu'après les cours, on se donne rendez-vous là, je vais péter la tronche, en gros, c'est le truc de gamin, quoi, que j'étais bête. Donc, la journée se passe, et moi, après, j'ai plus envie de me foutre sur la tronche avec lui. Par contre, lui, apparemment, tout le monde l'a chauffé, mais réellement chauffé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la sortie des cours? Donc, lui, il n'a pas été au rendez-vous, il m'a directement attendu dehors. Et, il m'a mis 2-3 pas dans la tronche. Voilà. Et je l'ai bien cherché, c'était bien fait pour moi. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, plus jamais je me ferai péter la tronche. Mais c'est plus jamais arrivé. Parce que je ne me bats pas. que lycéens et de l'autre, plusieurs mineurs isolés et les deux se battent. Alors au départ, les lycéens ont plutôt le dessous et finalement, grâce à l'intervention d'un lycéen, d'un certain Erwan, ils prennent le dessus et donc les mineurs isolés prennent la fuite, mais reviennent un peu plus tard, non seulement avec du renfort, puisqu'ils ont le renfort de jeunes de cité des environs, mais parce que aussi l'un d'eux vient avec un couteau qu'il brandit en l'air pour justement s'en prendre au fameux Erwan qui s'était montré plus fort. Donc le fameux Erwan prend la fuite face à l'individu, forcément avec le couteau. Il parvient à rentrer dans l'école pour se réfugier, notamment à s'enfermer dans un sas. Et c'est à ce moment-là que l'autre, avec le couteau, se colle à la fenêtre de ce sas et lui dit effectivement « Sors, je vais te tuer, sors, je vais te tuer. Je suis algérien, la France ». Il arrache son t-shirt également. Le lycéen continue à prendre la fuite dans l'école, l'autre continue à le poursuivre avec son couteau. Finalement, il est arrêté, celui qui menace avec le couteau, l'Algérien, par des lycéens. Et aujourd'hui, il est placé sous contrôle judiciaire, c'est ce qu'a indiqué le parquet de Rennes. Et il est poursuivi pour plusieurs chefs, notamment... Donc là, il est dehors. Oui, il est dehors, mais il a un contrôle plus ou moins strict. Et puis, il est placé dans un centre éducatif. Ouais. Tranquille. Tranquille alors, oui. Et donc voilà, il est poursuivi pour intrusion avec une arme dans l'enceinte d'une école, violence avec usage, menace d'une arme, violence en réunion, menace de mort réitérée, et il va être convoqué en décembre devant le juge à Rennes pour une audition pour en fait juger sa culpabilité. Puis après, vous savez, dans la justice des mineurs, ça se passe en 2 temps. Les gars, pour mois d'octobre. Il va être entendu en décembre.
C'est comme une dinguerie, ça. On juge la culpabilité là en décembre et après il sera reconvoqué pour la sanction. Ce sera probablement dans 6-10 mois à ce moment-là. En tout cas, bravo à Erwan. Hein. Oui. Ça rappelle un peu l'affaire de Crépol, enfin la montée rapide comme ça en tension avec tout de suite on sort un couteau. Et heureusement que Erwan il a eu du bon sens, qu'il s'est pas dit oui je me prends pour Superman et que je vais le rush alors que le mec a un couteau. Voilà, prenez, foutez-vous de ma tronche dans l'espace commentaire parce que je vais dire le mot, c'est autorisé, allez-y les gars. Quelqu'un qui lui sort un couteau, vous prenez la fuite, vous vous barrez, la fuite, je ne sais pas, voilà. Vous prenez votre jambe à votre cou et vous vous barrez. Usain Bolt, et à l'arrière, il doit être derrière vous à la fin du 100 mètres. On est prêt à tuer quelqu'un. Incroyable, hein, ça encore. Incroyable. Je ne sais pas ce que dit. On va en parler demain de ça parce que j'aimerais bien voir l'avis de Thomas Guénolé là-dessus. Merci à tous d'avoir été avec nous. Moi, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Verdez là-dessus. Ça aurait été cool, hein, qui trouve encore des excuses. Donc ça, c'était la première actu. Là, la deuxième. Voilà, ici, encore moyen de faire quelque chose. C'est tenté que... Mais il y a un espoir parce qu'il n'y a pas eu de dinguerie. Voilà. C'est déjà fou ce qui s'est passé, mais il n'y a pas eu... C'est pas viré au drame, quoi. Voilà, ça n'a pas viré au drame, c'est ça que je veux dire. Par contre, ici, les gars, c'est dramatique. Adolescent de 16 ans en fuite après avoir poignardé sa mère et son frère de 2 ans, Michel Marie. Oui, alors ça, c'est aussi une histoire complètement ahurissante. À la Selle-Saint-Cloud, dans un quartier plutôt résidentiel de la banlieue parisienne, avenue Lucien-René Duchesne, très précisément. Une femme et une mère de famille de 45 ans a son bébé dans les bras, son fils qui est suivi sur un plan psychiatrique, son fils de 16 ans, pour des raisons qu'on ignore, et peut-être que même lui les ignore également, mais il est bipolaire, schizophrène et suivi en psychiatrie, a poignardé à plusieurs reprises à la fois sa mère et son petit frère. Peu importe, ça ne... Si, ok, il est bipolaire, tout ce que tu veux, ça ne justifie pas que tu prennes un couteau pour... poignarder des gens de ta famille. Qui avait 2 ans. La mère réussit à protéger du mieux possible son enfant de 2 ans. Elle réussit à sortir de l'appartement. Son fils de 16 ans lui arrache l'enfant qu'il jette dans les escaliers. La femme va se réfugier au 3e étage chez une voisine pour prévenir la police. Et lorsque la police arrive, il y a du sang partout. Une autre voisine a découvert le bébé allongé entre le 1er étage et le rez-de-chaussée, blessé de 2 ou 3 coups de couteau. Mais la bonne nouvelle, c'est que leurs jours, ni à la mère, ni à cet enfant de 2 ans, leurs jours ne sont pas en danger. Ils ont été hospitalisés à Henri Mignot et ils vont bien. Exactement. Gilles Verdez. C'est chaud comme histoire. C'est incroyable. Ok, le mec est bipolaire, tout ce que vous voulez, mais... Encore une fois, ça ne justifie pas ce qui se passe. Et nos jeunes, comme ça, il y en a de plus en plus. Des règlements de compte qui virent au drame, on l'a vu l'actu juste avant. Ici, un ado qui fait ça, c'est quoi? Quelle est la raison pour t'en prendre à ta maman et à ton petit frère de 2 ans? Bon, la maman, voilà, moi je suis pas avec eux, je sais pas ce qu'elle a pu faire dans sa vie. Si jamais elle a fait quelque chose, voilà, je n'en sais rien. Là, c'est vraiment pour essayer d'être plus ou moins neutre. Mais le petit frère de 2 ans, qu'est-ce qu'un enfant, comme ça, innocent, aurait-il bien pu faire de mal, consciemment, envers quelqu'un? Rien du tout. Enfin, je sais pas, ça coule de source. En moins de 10 jours, très vite, 4 clandestins ont été libérés. Ouais, ça, on va pas écouter ça. Ça nous intéresse pas. Ça, c'est encore une autre actu. Bon, d'agri. Voilà, petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. En tout cas, moi j'aurais d'autres à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se voit la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Faites très